Moray Rabotai, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Shelach Lecha. Am Israël, après avoir passé la longue période de l'esclavage en Égypte de 110 ans, Baruch Hashem, ils ont été libérés, ils ont reçu la Torah, et là ils se trouvent au seuil de l'entrée de la terre d'Israël, et ils se préparent à cette entrée. Am Israël, ils vont voir Moshe Rabbeinu, ils lui disent, Moshe, nous, on voudrait que tu envoies des explorateurs dans la terre d'Israël pour la connaître, pour l'explorer avant d'entrer. On ne veut pas entrer comme ça de manière subite. On veut comme dans toutes les guerres, quand tu veux conquérir un pays, il faut avant tout donc bien le connaître. Eux aussi, ils ont dit, on veut envoyer des meraglim. Moshe Rabbeinu s'adresse à Kadosh Baruch. Il lui dit, Rebbeinu Olamim, là on va entrer dans la terre d'Israël. Le peuple demande qu'on envoie des meraglim. Kadosh Baruch lui dit, Moshe, tu n'as pas besoin. Moi j'ai promis à tes ancêtres, Abraham, Ishaq et Yaakov, je leur ai dit que la terre d'Israël, elle est pour bénir Israël. Ils l'auront. Moi, Hasbe Shalom, j'ai promis, Baruch, Omer, Be'osé, tu n'as rien à craindre. Il lui a dit, ben non, Moshe, si toi tu veux, ben Shelach Lecha. Rashi sur place, il dit, Shelach Lecha le da'techa. C'est ta propre initiative. Moi, de moi, tu n'as pas besoin d'envoyer. Rashi continue, Ani ene mesawi lecha, im terse Shelach. Moi, je ne t'ordonne pas d'envoyer des meraglim. Toi tu veux, vas-y, envoie. Moshe Rabbeinu envoie, il a envoyé les meraglim, et on connaît tous l'histoire, malheureusement, ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël, ils sont rentrés dans le désert, ils ont mis la panique dans le peuple d'Israël, il y a eu une punition que le peuple d'Israël, il doit rester encore 40 ans. Et là, Rabotai, tout le monde pose la question, comment c'est possible que des telles personnalités, ils ont pu parler du mal sur la terre d'Israël? Alors on sait que ce n'était pas des rigolos, ce n'était pas des gens simples. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est quoi Kulam Anashim? Anashim Hashuvim. C'était des personnalités très importantes. Si Moshe Rabbeinu les a envoyés, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas n'importe qui. On ne va pas envoyer n'importe qui pour faire une telle mission. Et là, c'est quoi qui a fait que malheureusement, donc, ils ont raté donc, leur mission et ils ont parlé du mal. Eux, ils étaient punis. Et tous les gens qui étaient sur place, ils étaient punis. Et l'entrée de la terre d'Israël a été retardée de 40 ans. Alors pour répondre à cette question, il y a un hacham qui a donné une bonne explication à travers le mot Nasi. C'est quoi Nasi? Aujourd'hui, nous on sait c'est quoi Nasi. C'est président. En vérité, c'est quoi Nasi? C'est chef. Quelqu'un qui va être responsable à un groupe. Que ce soit un petit groupe ou un grand groupe. C'est un Nasi Shelahem, leur chef. Il dit qu'il y a deux catégories de Nasi. Il y a deux catégories de chefs. Et ces deux catégories-là, on les voit dans le mot Nasi. Si on prend le mot Nasi, c'est quoi les lettres de Nasi? Nun, Shin, Yud, Aleph. Alors on peut trouver dans ce mot-là le Yud et le Shin qui veut dire Yesh. C'est quoi Yesh? Il y a. Alors on peut trouver une catégorie de responsables que tout le temps ils disent oui, Yesh. Oui, moi je connais, j'ai fait et j'ai fait. Tout le temps, il se met en valeur. Il a malheureusement ce qu'on appelle un petit peu la ga'ava. L'orgueil, que moi je connais tout, moi je suis capable de tout faire. Et malheureusement, et souvent, il dit que lui connaît tout, il peut tout faire parce que pour dire aux autres que vous ne connaissez rien. Alors il y a une autre catégorie de Nasi, qu'ils prennent les autres lettres. Ils prennent le Aleph, le Yud et le Nun qui veut dire Aïn. Eux toujours ils se sentent, nous on n'est rien du tout. Vraiment, si maintenant j'ai ce poste, bon parce qu'on me l'a donné. Mais moi la vérité, même s'ils font, toujours ils ont un sentiment qu'ils peuvent mieux faire, qu'ils sont comme tout le monde. Il n'y a pas cette sensation de supériorité, comme on l'a vu chez Moshe Rabbeinu.
Moshe, avec toute sa grandeur, la Torah témoigne sur lui. Ouais, Ish Moshe, Anav Me'od, il était très modeste par rapport à toutes les créatures. Pourquoi? Parce qu'il a compris, Moshe Rabbeinu, pour réussir dans la vie, il faut avoir cette mida de Anava. Il faut avoir ce caractère de modestie. Quand tu es modeste, tu es capable d'avancer. Tu peux arriver. Mais si tu penses que tu connais tout, chez Mishmor, tu peux que redresser. Alors le Hacham, il dit, en fait, ça dépend. Si toi, tu penses que tu es yesh et tu veux te conduire, que tu es mieux que les autres, à la fin, tu vas arriver à Aïn, Hasbi Shalom, tu n'es rien du tout. Mais si tu commences, tu dis non, moi, voilà, tu as la modestie. Là, tu peux avancer. Pourquoi? Parce que celui qui met je ne veux pas dire une pression, il met un sentiment sur tous ceux qui l'entourent, que lui, il est supérieur, il est mieux qu'eux, et tout le temps, c'est lui qui fait, il va être rejeté par les gens. Oh là là là, ah toi, tu es différent que nous. Alors tu n'es pas fait pour nous. Allez, vas-y, reste tout seul. Alors que celui qui est modeste, les gens, ils l'apprécient. Ils ont envie d'avancer vers lui. Et surtout qu'ils voient qu'il fait des choses. Et malgré tout, il a donc cette modestie. Il est humble. Là, les gens, ils vont le mettre en valeur. Alors maintenant, on dit que le problème des Meraglim qui sont partis explorer la terre d'Israël, c'est vrai, ils sont partis. Ils avaient leur mission, c'était pour conquérir la terre d'Israël, l'explorer, après on va entrer. Mais eux, ils avaient fait un heshbon. Ils ont dit, maintenant, si on va entrer dans la terre d'Israël et on va la conquérir, tous les postes qu'on avait dans le désert, on va le perdre. Et on ne va plus être important. Qui nous garantit qu'on aura le même poste qu'on avait dans le désert? Ils ont dit, on va parler du mal sur la terre d'Israël. Et comme ça, on ne va pas entrer, on va retarder notre entrée dans la terre d'Israël. Comme ça, nous, on va garder notre poste. Regardez, chez Mishmor, vous avez cette mida tout en ballon. Et le Hacham, il dit, regardez, comme Moshe Rabbeinu, il parle avec eux, il leur dit au début, Ish Ehad, Ish Ehad. Moshe, il répète, il leur dit, partez comme une seule personne. Soyez unis entre vous. Pensez, ayez l'ahdout entre vous. Mais si, Hasbi Shalom, il n'y a pas l'ahdout parmi vous, chacun y pense à lui-même. Chacun y pense que c'est moi qui dois gagner, c'est moi qui dois avoir. Lâchez Mishmor, tout part. C'est ce qu'on voit dans la suite. Kulam Anashim. Ça veut dire quoi, Kulam Anashim? Tous chacun, ils en disent, oh, nous, on est important. Anashim, chacun y pensait à lui-même. Ils se sont dispersés. C'était pas Ish Ehad, beaucoup de personnes. Ça veut dire quoi? Ils ont enlevé cette ahdout qu'il y avait entre eux. Il n'y avait pas l'ahdout, tout va disparaître. Et Bémet, cette idée-là rappelle l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi avec Eliyahu Navi. Rabbi Yoshua ben Levi, un jour, il voulait savoir c'est quoi la conduite de Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, il intervient partout, pas seulement dans les Brit Mila. Il a voulu voir c'est quoi le derech, c'est quoi sa manière de gérer. Et il a dit un jour, il a dit Navi, est-ce que je peux aller avec toi et voir un petit peu comment tu gères, comment tu fais tes missions. Il a dit, regarde, si tu veux venir, viens avec moi, mais sache-le, tu vas voir des choses qui sont très bizarres. Et si je te dévoile ma conduite, à la fin, tu ne pourras pas continuer à marcher avec moi. Il a dit, pas de problème. J'y vais avec toi et on verra. Alors il est parti avec lui et on raconte qu'il a vu beaucoup de scènes. Rabbi Yoshua ben Levi s'est révélé à Navi, à la fin il a craqué et il lui a dit, dévoile-moi ta conduite, tes secrets. Il lui a dévoilé à la fin, donc il en a vu, s'est séparé de lui. Mais parmi les épisodes qu'il avait vus avec lui, une fois, ils sont arrivés dans une communauté et eux, ils sont présentés comme des gens simples. Alors les gens de la communauté, ils les ont pas du tout respectés. Et ils les ont un petit peu négligés, personne ne les a invités, et vraiment, boucha ou khlima, honteux. Tu vois des gens de l'extérieur qui arrivent, ils n'ont pas où aller, occupe-toi d'eux. C'est vrai, au début, il faut se renseigner, s'assurer que c'est des gens bien. Une fois qu'on s'est assuré, il faut leur donner ce qu'il faut. Alors le lendemain matin, il y a un avis avant de partir, il les a bénis, il leur a dit, Yeratson, que vous serez tous des chefs. Et il est parti.
avec Rabbi Yoshua ben Levi. Ils sont partis dans une autre communauté. Et dès qu'ils sont arrivés, ils les ont pris en charge, ils sont occupés d'eux, ils les ont invités, ils leur ont donné de quoi manger. Ils ont passé la nuit chez quelqu'un de la communauté. Vraiment, ils étaient très très contents. Le lendemain, avant de partir, Eliyahu Navi les a bénis. Il leur a dit, Ratson, que vous aurez un chef. Et ils sont partis. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit à Eliyahu Navi, je comprends rien. Ceux qui nous ont pas respectés, vous les avez bénis que tous ils deviennent des chefs. Alors que ceux qui nous ont respectés, vous avez béni qu'un seul il sera le chef. Pourquoi? C'est quoi la raison? Il a dit, regarde, ceux que je les ai bénis, ceux qui ne nous ont pas respectés, je leur dis qu'ils seront tous des chefs. Ceux-là, jamais ils seront dans la tranquillité. Tout le temps, il y aura des problèmes. Chacun, il dit, et c'est moi qui gouverne, c'est moi le patron, c'est moi le chef. Il y aura toujours des problèmes entre eux. Ils ne méritent pas qu'ils soient en paix, ces gens-là. Mais ceux qui nous ont respectés, je leur ai dit qu'il y aura toujours il y aura un seul qui va vous gouverner, qui va vous gérer. Il y aura toujours la paix. Parce que tout le monde va être à l'écoute vers lui. Et c'est ça tout le Inyan qu'on a dit par rapport aux Meraglim. C'est que malheureusement les Meraglim, alors ils ont pensé à eux-mêmes. Chacun, il voulait, tous ils voulaient être des chefs. Là, ça ne marche pas. Et Rabotai, si on réfléchit, ce mode de vie, on doit l'avoir partout dans la vie. Que ce soit dans la vie du couple. Si, comme on dit, on va avec une seule idée, pas chacun, oui, le mari dit c'est moi qui commande, la femme dit c'est moi qui commande, il y aura toujours des problèmes. Dans une communauté, il y a un rave, il y a un responsable, il y a chacun, il a commandé, chacun il a son poste, chacun il a sa place. Quand on va dans ce sens-là, Bezrat Hashem, on aura toujours la slaha. Donc vraiment, cette paracha est une lumière pour nous, pour savoir dans la vie quel mode de vie de prendre. Bien sûr, toujours l'union dans le clan d'Israël, mais savoir donner à chacun sa place. Hashem Azal en dévoile qu'il y aura toujours la paix et le shalom dans l'Israël. Amen.